Découvrez chaque vendredi les douceurs de Sacha. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio JM et il est temps de retrouver les douceurs de Sacha avec Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour Sylvie, bonjour Rémi, bonjour Jordan et bonjour à nos auditrices et nos auditeurs. Eh bien aujourd'hui vous avez dit bonjour en dernier aux meilleurs, aux auditeurs et auditrices. Voilà. Comment ça va de votre côté ? Les habitudes tuent le couple. Vous avez raison. Il faut changer. Et là, pour une fois, vous avez changé. Ben, je vous trouve formidable. Et en plus, on vous a pas vu, mais on le verra sur les réseaux sociaux. Vous êtes arrivé avec des lunettes de soleil magnifiques, avec un manteau vert un petit peu sombre. Vert sapin. Voilà, vert sapin, pour appeler les bonnes fêtes de Noël. Il me manquait les boules. Exactement. Parfois les boules on les a mais on les voit mais pas. Voilà, en ce moment on a beaucoup les boules en tant que juif, hein, mais tout à fait. Mais mais pas que, et on est surtout très très heureux d'ailleurs en faisant cette petite transition de la libération de ces otages. Et on vous l'a dit tout à l'heure, samedi aussi, une nouvelle liste a été donnée. Je vais vous redonner d'ailleurs les noms de Ofer Calderon, le français bien sûr, Kees Siegel et Yarden Bibas. Voilà, beaucoup d'émotions qui nous animent ce matin à ce propos-là. Alors évidemment on va rajouter de la douceur à tout cela, à savoir un joli dessert que vous allez proposer pour nos auditeurs, Sacha. En effet, alors je suppose que vous avez tous vu qu'en ce moment il y a beaucoup de mangues sur les étals de nos primeurs. Donc nous allons faire un dessert glacé à la mangue et au lait d'amande. C'est formidable. Voilà, nous restons toujours dans le vegan. Alors pour 4 personnes, vous allez réaliser donc un sorbet mangue. Il vous faudra 600 g de mangue bien mûre, le jus d'un citron et 15 centilitres de sirop d'agave. Ensuite, pour le sorbet au lait d'amande, il vous faudra 50 centilitres de lait d'amande, 250 g de crème d'amande, 25 g de fécule de maïs. Je suis trop loin du micro. Voilà, on voulait vous faire signe. Amy me fait des gestes. Imaginez un monsieur qui essaye de diriger un avion à l'aéroport. C'est moi derrière les ordinateurs. Exactement, merci Amy. Alors, j'en étais donc à 50 centilitres de lait d'amande, 250 g de crème d'amande, 25 g de fécule de maïs, 150 g de sucre blond. Donc ça, c'est pour le fameux sorbet à préparer. Au lait d'amande. Ouais. Pour le coulis de framboise, 250 g de framboise, le jus d'un citron et 10 centilitres de sirop d'agave. Pour la chantilly coco, Miam. Là je vois les yeux de Amy qui brillent. 3 boîtes de 40 centilitres de lait de coco, 40 g de sucre blond. Et pour la déco, une mangue, quelques framboises, 30 g de copeaux, de noix, de coco. Eh bien voilà, vous avez réussi à le dire. Redites-le. Copeaux de noix ? Non, de coco. Des copeaux de noix de coco. Allez, j'ai quelque chose dans l'œil qui me perturbe. C'est pas vrai. Alors attendez, on regarde. Non, et tout va bien. Ah, c'est bon ? C'est bon. Oui, allez, on est impeccable. On est en direct, hein, vous l'avez compris, avec Sacha. On prend le temps, on est tranquille. Juste après, d'ailleurs, on fera gagner à nos auditeurs une place pour Frédéric François. Même 2 places pour Frédéric François. On posera d'ailleurs une question en rapport avec vous tout à l'heure. Allez, on poursuit bien sûr avec la suite. Là, on a parlé de la chantilly. Ça vous gratouille encore les yeux ? Non, en fait, je pense que j'ai de la crème. Donc je vois flou un petit peu. Un peu flou. C'est pas grave. Alors, pour réaliser le sorbet de mangue, vous épluchez la mangue, vous la coupez en morceaux et vous la déposez dans le bol d'un blender. Voilà. Vous l'avez bien prononcé, ne vous inquiétez pas, blender. De mixeur. Blender. Non, c'est blender, c'est bon. Blender. Ajoutez le jus de citron et le sirop d'agave, puis mixez à pleine puissance pour obtenir un coulis bien lisse. Placez 1 heure au réfrigérateur. Versez ensuite la préparation dans une sorbetière et faites turbiner 30 minutes. Conservez au congélateur. Ensuite, alors où est-ce qu'on en est? On en est. C'est ici, on réalise le sorbet. Je vois flou. Hein. Ah mince, vous réalisez le sorbet. Pour vous.
au lait d'amande. Dans un saladier, vous mélangez le sucre, la fécule de maïs et la crème d'amande, puis vous diluez le tout avec le lait d'amande. Versez le mélange dans une casserole et faites cuire quelques minutes sur feu doux jusqu'à ce que la préparation épaississe. Laissez refroidir 3 heures au réfrigérateur. Versez ensuite la préparation dans une sorbetière et faites turbiner 30 à 40 minutes. Plus je suis loin, mieux je lis. C'est fantastique. Tout va bien. C'est plus les douceurs de Sacha, c'est les regards de Sacha. Le regard de Sacha. Elle a les yeux revolver en plus. Alors où est-ce qu'on en est ? Sylvie, Non, il faut arrêter de me perturber, je s'il vous plaît. Non, mais en même temps, c'est mon petit défi chaque semaine. J'aime bien vous taquiner. Alors, Donc, on en est ici. Non, on n'est pas du tout ici. J'étais à la fin de la page. Bon, c'est bon, Sacha, on est là à la fin, rappelez-vous. Laissez refroidir donc 3 heures au réfrigérateur. Et vous versez ensuite la préparation dans une sorbetière Oui, ça. et vous laissez turbiner. Ok, on va turbiner. Vous faites turbiner D'accord, 30 à 40 minutes très bien. et vous conservez au congélateur. Voilà. Ensuite, vous réalisez la chantilly coco. Alors, je reviens en arrière parce que vous savez, ce livre, il est très très bien fait, mais il y a des recettes un peu partout. Et nous voilà sur la chantilly coco. Eh ben oui, en plus, c'est pas comme si on avait le temps en plus. Hein. On n'a pas le temps. Bon, alors, allez, en parlant de turbine, je vais turbiner. Donc, la chantilly coco. Pour 1 litre de crème, 3 boîtes de 40 centilitres de lait de coco et 40 grammes de sucre blanc. Donc, la veille, vous placez les boîtes de lait de coco au réfrigérateur. Le jour même, vous prélevez la partie solide du lait de coco sans toucher à l'eau se trouvant dans le fond. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Hein. Vous versez cette crème de coco dans un saladier, puis vous fouettez à l'aide du batteur électrique jusqu'à ce qu'elle se transforme en chantilly. Vous ajoutez le sucre, puis vous fouettez à nouveau afin d'obtenir une texture bien épaisse et onctueuse. Et nous repartons donc à notre recette initiale, notre dessert glacé à la mangue et au lait d'amande. Ensuite, vous préparez le coulis. Vous rincez rapidement les framboises, puis vous les déposez dans un blender. Vous ajoutez le jus d'un citron et le sirop d'agave. Mixez finement pour obtenir un coulis lisse. Pour la déco, vous épluchez la mangue et vous la coupez en lamelles. Au moment de servir sur chaque assiette, vous formez de belles boules de sorbet. Ajoutez quelques framboises et lamelles de mangue. Décorez avec un toupet de chantilly coco, arrosé de coulis, puis parsemé de copeaux de noix de coco. Et ben voilà, on y est arrivé. Ben, j'espère que vous allez la réaliser. Parce que la photo nous fait un peu saliver. Hein. Non, c'est vrai que là, on la voit. Bon, j'espère qu'avec toutes les interruptions, vous avez réussi à retenir quelque chose. Mais je pense que Amy voudrait rajouter quelque chose aussi. Oui, pour nos auditeurs, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez refaire cette recette, vous allez sur le site radiojm.fr. Vous avez le podcast. Vous pourrez nous mettre sur pause, nous avancer, nous reculer. Pour la chantilly, il n'y a aucun problème. Voilà, pour faire cette recette, radiojm.fr, vous avez le podcast. Voilà, si vous avez eu du mal à suivre tout ça. En tout cas, je vais vous remercier, Sacha. Et surtout... Oui, dites-nous. Je peux pas rester pour la question ? Mais oui, j'allais vous parler de celle-là, puisque c'est vous qui allez la poser la question. Avant cela, bien sûr, Shabbat Shalom à vous, Shabbat Shalom à nos auditeurs.